Hello tout le monde, bienvenue sur Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou. Aujourd'hui, avec Anouk, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur parce que finalement, il y a une des deux qui l'a testé, l'autre pas encore, et on va avoir une invitée. Anouk, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler ? Aujourd'hui, on va parler des applications de rencontres et ô combien je sais que ça va vous intéresser parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, notamment dans les coachings, Anouk, est-ce que franchement ça peut fonctionner ? Et moi, j'avoue que j'ai jamais testé. Ça m'a choquée quand t'as dit ça, meuf. Ouais, je suis curieuse et en même temps, j'ai quand même pas mal de croyances par rapport à ça en fait. Je suis un peu, tu sais, partagée, réticente, quoi. Ouais, quand même, de ce que j'entends, en tout cas des retours que j'entends, ouais. Alors, en gros, moi, pour vous dire, j'ai tout testé. Moi, j'ai fait Tinder, j'ai fait Fruits, j'ai fait Happen, j'ai fait toute application. Pour ceux qui connaissent, il y a aussi une application qui est magique qui s'appelle Mektoub. Mektoub, et c'est genre qu'une application, nom est spécial. Elle est incroyable. Non mais c'est parce que Mektoub, c'est le destin. Ça fait un peu Mektoub. Non, pardon. Non, mais allez. Non, mais Mektoub, ça veut dire c'est le destin. Et donc du coup, une application de rencontre pour se destiner à l'homme de sa vie ou à la femme de sa vie. J'ai un peu cassé le nom de l'appli. Ouais, t'as pas respecté. Ouais, t'as pas respecté l'appli. Désolée à tous nos amis. Mektoub. Mais donc voilà, moi j'ai testé beaucoup d'applis, j'ai eu beaucoup de dates sympas, foireux, enfin un peu, tu sais, le mec était censé être comme ça ou pas. Bref, on va en parler évidemment. Mais moi j'ai envie de savoir déjà comment ça se fait que, allô, 2023 meuf, t'es pas sur une appli de rencontre, t'es célibataire. Pourquoi Mais je pense déjà que quand les applis de rencontre étaient lancées, ça fait plus ou moins 10 ans, je pense que maintenant ça devient normalisé. J'imagine. Ça devient normalisé. Moi à l'époque, désolée, mais les gens qui allaient sur les applis de rencontre, c'était vraiment... on n'en parlait pas, on n'osait même pas le dire, tu vois, c'était... Ouais, c'était comme si tu allais dans une agence matrimoniale, un peu, tu vois. Ok. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je trouvais sexy à la base, mais je te parle il y a 10-15 ans. Et depuis que je suis célibataire, pourquoi ça m'attire pas ? Parce que je trouve que c'est un peu... c'est pas la manière naturelle dont j'aimerais faire des rencontres, en fait. Je pense qu'il y a un côté trop sélection, trop... Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et j'ai vraiment envie de me rattacher à ça. Et j'attends le bon moment. Et j'ai pas envie de faire une sélection de candidats potentiels que dans la vie réelle, j'aurais peut-être pas rencontré. J'aime aussi cette approche du regard, tu sais. Ouais, mais après... Non, mais ce truc qui dépasse le... Attends, mais les réseaux... Déjà, les réseaux, la manière dont tu vas vendre ton profil sur une appli de rencontre, qu'est-ce que tu vas mettre en avant ? Oui, mais après, moi, je suis pas d'accord quand tu dis dans la vraie vie, il n'y a pas de sélection. Parce qu'il y a une sélection aussi mais tu vois, physique. Le regard. Non, mais le regard. Ce qui se passe... Ouais, t'as le feeling que t'as pas, c'est ça que tu veux dire. Ce qui dépasse... Tu vas dans un bar, tu regardes quelqu'un, il y a un truc qui se passe. Ça, tu l'auras jamais sur une appli. Oui, mais après, ça t'ouvre au monde aussi. Tu vois, par exemple, t'as des gens qui sont peut-être pas des gros sorteurs, mais qui sont des gars super cool. Et que peut-être, malheureusement, dans la vie de tous les jours, t'aurais peut-être pas la possibilité de les rencontrer. Ouais. Mais ce mec pourrait totalement matcher avec toi. Ouais. Bah, l'appli de rencontre à ce moment-là, bah, elle peut t'aider, tu vois. Ouais, mais j'en ai jamais eu le besoin. Disons que je crois qu'il faut aussi un peu se connaître. Moi, je suis quelqu'un d'assez... je vais vers les gens, j'ose draguer. Si quelqu'un me plaît, je vais traverser le bar et je vais aller lui parler. Et donc, du coup, j'ai pas ce besoin forcément de forcer les rencontres, en fait. Après, il faut se connaître. Hein, il faut un peu... Voilà, je sais pas si t'es quelqu'un de social, t'as pas mal d'activités sur le côté. Est-ce que vraiment, je vais aller ajouter ça ? Et je t'avoue que le côté flemme... Moi, perso, mon téléphone... Non, mais mon téléphone, c'est devenu un peu... On est esclave de ça. Ouais, et là, t'es H24 en train de répondre à 4000 personnes qui sont tous intéressées par ton profil, qui est un profil que t'as choisi, que t'as construit pour plaire. Ouais. Tu vois, il n'y a pas le côté un peu maladroit peut-être de la rencontre fortuite où t'es un peu timide, t'es un peu gêné. Là, t'es en mode... Enfin, tu sais c'est toi-même, quoi. T'as mis ta plus belle photo, tes bons critères parce que tu sais que les gens ils vont choper. Quand t'es en soirée, t'es un peu... voilà, il n'y a pas autant de contrôle, j'ai l'impression quand même. Quand c'est fortuit, je veux dire. Quand t'es pas au stade du date. Oui, mais après... Dans les applis de rencontre aussi, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont, par exemple, pas comme toi. Tu vois, des gens qui sont... Après, ça, c'est expérience propre et puis ta expérience générale. Il y a des gens qui sont pas comme toi, qui ne vont pas aller vers les gars, qui sont peut-être hyper introvertis. Ouais. Et du coup, c'est peut-être un peu leur seule manière aussi de date des gens. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un excellent moyen, mais il faut se connaître. Mais c'est juste qu'elle me dit, on est en 2023, tu es célibataire, tu ne passes pas... Mais même par curiosité, je suis choquée que tu l'aies pas fait. Non, mais voilà, c'est pas parce que je suis vieux jeu, c'est juste que j'en ai pas ressenti ni le besoin, ni l'envie non plus. Et quand je disais flemme,
Meuf, sérieux, déjà quand les gens te parlent sur les réseaux sociaux, tu dois répéter déjà tout le temps les mêmes. Ah, salut, tu viens d'où? Là, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est ce côté un peu esclave du téléphone où t'es tout le temps en train d'obliger de répondre, d'entretenir, de t'intéresser, enfin, je sais pas, et c'est toujours les mêmes questions. Bah oui, parce que tu rencontres chaque fois des nouvelles personnes, donc évidemment. Oui, mais encore dans le côté rencontre fortuite, c'est un petit peu le cadre qui va faire que tu vas aborder la personne et tu vas peut-être... Tu te souviens quand on a fait le speed dating? Oui, d'ailleurs, épisode à aller retrouver sur notre chaîne YouTube, on en a parlé, on a fait un épisode complet sur le speed dating qu'on a fait. Allez checker ça si c'est pas encore fait, parce que franchement, c'était très très drôle. Mais tu vois, l'approche que certains hommes avaient, soit c'était en mode très... un peu comme une appli de rencontre. Une interview un peu. Une interview, critère 1, critère 2. Et puis t'avais ceux qui nous ont touché plus, c'était en mode... ils ont réagi sur le moment. Pas touché, touché. Ouais, non, pas touché comme ça, mais c'était un peu plus, voilà, on s'est mis dans l'ambiance, on s'est mis quelques petites feintes, enfin, c'était dans un truc, et là, la personne te touche vraiment. Mais ça, vas-y, sur une appli de rencontre, y a pas. C'est pas vrai. Ah, vas-y. C'est faux, je te jure, c'est faux. Il y a des vidéos et tout, mais non, quoi. Alors, non, mais, enfin, en tout cas, moi, je vais parler par exemple de Tinder. Ouais. Très simplement. Tinder, alors, oui, je vais pas te mentir, déjà, moi, quand je fais Tinder, avant de trouver un gars qui me plaît, j'ai swipe vers la gauche, mais pendant je sais pas combien de temps, parce qu'il y a très peu de mecs où je me dis, purée, lui, j'ai envie d'apprendre à le connaître. Et après, il y a le truc où toi, tu matches en mode t'as envie d'apprendre à le connaître. Ah, mais complètement. Après, c'est un catalogue, on va pas se mentir. Et donc, du coup, tu swipes parce que bah t'as vu un gars qui te plaît, mais il faut encore que lui te swipe aussi pour pouvoir lui parler. Donc, il y a déjà en fait tout un pourcentage qui fait que parfois, il y a des gars que tu vas jamais rencontrer. Mais après, ce qui se passe, c'est que t'es genre, quand tous les deux vous avez matché, t'arrives dans une messagerie. Ouais. Et la messagerie, c'est là où t'attends que l'un ou l'autre engage la conversation. Franchement, 90%, si pas plus, de mon expérience à moi, des gars que j'ai matchés sur Tinder n'ont pas engagé la conversation. Et moi, tu me connais, je fais ma fière, j'engage pas la conversation. Attends, ça c'est dans ma modalité de rencontrer. Pourquoi après tu... Mais parce que je veux rencontrer, c'est comme si quand je suis en soirée, je te fais un eye contact, mais je viens pas moi te parler. C'est-à-dire je te tends la perche, mais j'attends que ce soit toi qui vienne. En fait, ça correspond à ton style naturel déjà dans la vie de tous les jours. Quoi. Donc tu vois, il y a rien de choquant dans ma manière de voilà, faire les choses. Ça. Chloé attend. Chloé, mais je te montre que mon intérêt, mais j'attends. Et du coup, à ce moment-là, il y a des gens après qui viennent te parler. C'est vrai que c'est des salut, ça va, tu fais quoi, enfin des trucs en vrai, de vrai. Je vais pas te dire ce que je fais, ça n'a aucun intérêt puisque on se connaît pas. Par contre, il y a des gens, ils arrivent à te lâcher des punchlines incroyables. Qu'ils ont travaillé. Mais de ouf. Et ça, vraiment, c'est super chouette et ça donne envie d'engager la conversation. Ça donne envie d'engager la conversation. Et donc, donc au final, oui, le gars, tu l'as jamais vu. Oui, ok, il y a plein de choses qui font mais sur combien de profils, quoi. Oui, mais en même temps, dans la vraie vie, il y a combien de mecs qui vont arriver chez toi aussi, qui vont te dire hey, salut, t'es mignonne, t'es charmante. J'ai envie de lui dire, mais flemme de toi, tu vois. Genre, vraiment, enfin. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, les applications de rencontre, juste pour le principe. Donc tu crois pas qu'avec cette photo, enfin moi je reviens sur ton catalogue Ikea, ça veut dire que forcément il y a des gars qui vont passer ta photo comme ça parce que tu auras choisi cette photo-là, qui peut-être toi te plaît, mais qui, enfin, c'est qu'une photo quoi, c'est qu'une vitrine et peut-être dans la vie tous les jours. Moi perso, il y a des mecs qui savent pas forcément se mettre en valeur sur certaines photos. Nous on a appris, c'est bien, Insta et tout, on fait les... Mais en vrai, il y a beaucoup d'hommes, il y a Viet il en parle, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se mettre en valeur, qui savent pas comment faire. Donc la photo, elle va juste craigneuse, dégueulasse, mais le gars dans la vraie vie, tu le rencontres, tu fais il y a un truc. Ça honnêtement, et là, tu vas swiper son profil, alors que peut-être... Ouais, pardon, je connais pas, tu vois. Là... Ah ouais, non, ok. Et du coup, je trouve que ça, c'est dommage. Oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire... Moi, par exemple, je vais te prendre un bête exemple. Moi, quand je suis dans dimanche avec mes cheveux comme ça, parce que j'ai la flemme, je suis pas non plus dans ma vitrine. Ça aussi. Non, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ta vitrine, t'as une vitrine tous les jours, même dans ta vie tous les jours. Même, tu vois, toi, par exemple, on va te voir dans ton cadre de travail. Bah, peut-être que le mec, il va pas kiffer sur toi parce qu'il t'aurait vu dans un cadre de travail très spécifique, alors que s'il te voit à l'afro-baise, il va se faire ah oui. Mais peut-être que je vais le rencontrer à la boulangerie avec ma tronche comme ça et ma dégaine, tu vois. Oui, mais pas qu'il va trouver charmante, mais c'est ça. Je suis pas prêtée. Mais donc c'est pour ça que la vitrine, tu l'as à tout moment. Ouais, d'accord. Mais et sur l'appli, tu peux montrer différentes facettes de toi. Parce que tu peux pas jamais montrer ça, la vérité. Moi, j'ai des photos où je me trouve fraîche, j'avoue, mais je veux dire. Bah, c'est le but. Mais c'est le but. Mais je veux dire, si t'as envie vraiment de faire, je trouve, du coup, la différence, c'est que
sur cette appli-là, si tu as envie de montrer plusieurs facettes de ta personnalité, oui, mais tu peux le faire. Allez, soyons honnêtes. Non, mais par exemple, un gars qui fait du surf, je vais dire un bête truc. Le mec, il a son taf. Non, admettons, il a son taf. Ouais. Le mec, il fait son taf. Il est habillé dans une situation où il est au travail. Après, il met une photo avec ses potes en festival. Puis, il met une photo quand il fait de la rando ou du surf. Mais ça montre en fait déjà un panel de choses de sa personne. Donc, tu peux déjà te dire, OK, il est ça, ça, ça et ça. Mais dans la vraie vie, si je rencontre que le gars quand il est en rando, mais j'aurais pas sa facette à lui, et peut-être que je vais pas m'intéresser à ça parce que j'aurais pas vu peut-être d'autres facettes. C'est des choses qu'il fait, c'est pas qui il est. Non, je suis désolée. Ouais, mais quand tu rencontres quelqu'un dès le départ, tu sais pas qui il est. On est forcément victime de l'image qu'on a, et moi j'en fais les frais souvent, je sais pas toi, mais moi personnellement, les gens ils me racontent ma vie comme s'ils connaissaient ma vie, comme s'ils savaient qui j'étais. Je suis rien à voir avec ma vitrine. Et donc c'est en ça aussi que ça me saoule de finalement, dans la rencontre réelle, il y a quand même quelque chose qui se passe qu'on pourra jamais expliquer. Mais ça, c'est le feeling. Mais oui, pour le reste, je trouve que c'est la même chose. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux. C'est le processus qui est différent. Mais je suis peut-être un peu vieux jeu, mais... Mais tu sais quoi, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra nous aider. Ouais. À aller plus loin dans ce débat. Qui connaît mieux, peut-être encore mieux Qui l'a testé, mais à un niveau... Elle l'a tellement testé qu'elle a décidé d'en créer une. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on va accueillir Analéa qui a créé une application de rencontre qui s'appelle Gabi. Coucou Anna. Hello. Salut. Merci de m'accueillir. Alors, du coup, là, tu étais légèrement spectatrice du débat de Chloé et Anouk. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, présenter en quelques mots Gabi, et puis de là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on veut ton avis sur tout ce qui vient de se passer et ton expérience en fait. Avec plaisir, déjà, je veux juste dire que c'était ultra frustrant parce que j'avais tellement envie d'en revenir. J'imagine. Du coup, je m'appelle Analéa et j'ai cofondé Gabi avec ma cousine Amélie. En fait, cette application de rencontre, elle vient d'une discussion qu'on a eue un soir chez moi. Le date de trop qui a brisé ma confiance en moi totale. Oui. Et en fait, on s'est dit que c'était trop dommage parce que, moi, je rencontrais des mecs que sur les applis. Je suis un peu timide. Je pense qu'à Paris, en plus, j'avais pas la vie pour rencontrer des gens. J'étais en école de stylisme, il n'y avait que des meufs. Bah oui. Je sortais plus parce que je bossais comme une malade. Et puis, de toute façon, moi, je sais pas aborder quelqu'un. Donc, bref, c'était un peu mon seul moyen. Ma cousine, c'était un peu pareil. Et on s'est dit, c'est trop con parce que si on ne crée pas l'application dont on a besoin, personne ne va le faire. Donc, allez, go, on se lance. Et tu disais le date de trop. Ouais, qu'est-ce que ça m'intéresse. C'est quoi le date de trop? Et c'est, au final, partons même du départ. En fait, toi, quand tu vas sur les applis, tu sais, moi, j'étais sur des applis parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai eu cette impression que moi, je préfère aussi, au final, si je dois choisir Anouk, en vrai de vrai, je préfère la rencontre fortuite. Attends, je préfère. Oui, tu as raison. Tu te calmes. J'aime ça. Mais c'est vrai que, non, mais bien sûr, à choisir, je préfère une rencontre fortuite parce que moi aussi, je joue au feeling. Je joue au physique, mais je joue aussi au feeling. Mais, j'avais cette impression de ne plus, alors, soit c'est parce que peut-être mon attitude faisait que, mais de plus être draguée. Que dans les soirées, en fait, je sentais des jeux de regard, des trucs, mais je sentais plus du tout, comme avant, finalement, de la drague. Et j'avais l'impression que tout se passait que via les réseaux. Donc, limite, le gars qui t'a vu en vrai soi, il va venir te rajouter sur les réseaux pour te parler après, mais il va pas venir chez toi en direct, alors que tu es en face de toi, tu vois. Ça se cache derrière une app. Ouais. Et ceux qui viennent, je suis désolée, mais moi, je me suis rendu compte que c'était les gros charros qui veulent juste de toi pour la soirée. Ou ceux que tu sais aussi, ou ceux que tu calcules pas du tout. Oui. Du tout. Et eux, ils viennent et ils forcent trop. Et toi, t'es en mode, mais moi, je voulais que lui, il vienne me parler. Et pas lui. T'es en mode, mais pourquoi, tu vois? Moi, j'avoue que les gens qui m'abordent comme ça via les réseaux, après, je déjeune. Ah non, jamais? Jamais. Non. Moi, je pense que ça dépend du profil. Je les ai toujours rencontrés dans la vraie vie. D'abord. Ok. Il y a des gens, genre, effectivement, ils vont pas passer le cap de venir te parler, ils vont te rajouter. Non, j'aime pas l'approche. Mais donc, du coup, toi, ça a commencé parce que moi, c'était par rapport à ça, c'est parce que je me suis dit, tu sais quoi, pour rencontrer un gars, en vrai, je vais devoir utiliser ça parce que dans la vraie vie, j'arrive plus. Toi, tu as vécu ça comment un peu? Je crois qu'il y a eu plusieurs choses. La première raison, c'est peut-être que déjà, justement, quand je sortais, je tombais que sur des ovaires. Franchement, en vrai, c'était hyper déceptif et je trouve que je perdais ma confiance en moi parce que finalement, je me disais, mais je suis. Qu'est-ce qui cloche avec moi? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Vraiment. Donc, j'ai commencé à m'inscrire pour ça et aussi parce que j'avais plus le temps et puis aussi parce que j'aime bien la nouveauté.
À l'époque, c'était Ah. les premières applications, je me souviens, c'était Adopte un mec. Et j'aimais bien. Oui, Ouais. mais c'était en France, ça, En uniquement. France, ouais. Ouais. C'était au tout début. Je me souviens que j'avais 18 ans ou 19 ans, je crois, donc c'était vraiment super longtemps. Et je voulais tester. C'était un peu le nouveau concept à la mode. Tu pouvais pas trop dire, comme je disais tout à l'heure, que tu étais dessus. Mais tu avais quand même un peu envie de tester pour voir qui allait Moi, avoir. jamais. Ouais. Et c'était assez cool. Et je me suis dit, ah, ok, c'est sympa. Et ensuite, je pense que s'en est suivi une période de 5-6 ans où c'était pas encore trop normalisé, les applis, comme tu disais. Donc, je me désinscrivais par période quand je sentais que j'en avais besoin, mais je le disais pas trop autour de moi. Ceci dit, toutes mes copines étaient dessus aussi. Hein, Oui, mais il y a Mais tu m'étonnes. c'est juste qu'on le disait pas dans la vraie vie. C'est ça. Non, je n'ai On pas en parlait d'application. ensemble le dimanche en débrief. Et puis ensuite, il y a eu cet énorme boom. Et c'était Tinder Ah oui, mais principalement. quand même. Et là, du coup, c'était un peu, comme tu disais tout à l'heure, en 2023, t'es pas sur les applis. Et en fait, tout le monde avait ça dans sa poche parce que c'était un peu un truc à côté, quoi. C'est la hype du moment, en vrai. Ouais, voilà. Et puis, c'est devenu un basique. C'est-à-dire que tu rencontres des gens dans la vraie vie ou sur d'autres applis. Et puis, t'as ton basique Tinder dans ton téléphone quand t'es un peu en dèche, quoi. 75 millions de personnes qui l'utilisaient en 2021. Ouais, Ah bah, en plein Covid, c'est encore Il y a eu pire, en plus. 550 millions de téléchargements en 10 ans. Un truc de fou, quand même. On aurait dû inventer Milliards Tinder, en jamais vrai. vu. Ah ouais. On aurait dû inventer Tinder. Oh, Après, c'est toi, c'est très bien, t'as inventé Gabi, du coup. Voilà, À tout moment, bam, explosion incroyable. Mais en fait, justement, nous, ce qu'on veut pas, c'est cette explosion parce que c'est aussi ce que tu disais, il y a ce système de catalogue. Je vous jure, j'avais vraiment trop envie d'intervenir parce que nous, toutes les raisons que vous avez citées, c'est celles pour lesquelles justement on a créé Gabi. Ce truc de catalogue où tu swipes sans cesse parce qu'en fait, tu trouves pas la personne que tu cherches. Ouais, Hein. ouais. Tu perds un temps fou, on n'a pas le temps. Et t'es un peu en déception. Moi, je trouve que c'est. Ouais. Tu t'es en dé. Moi, quand je vois, justement, je me dis, mais j'ai mis 20 km autour de moi, Et il y a rien. il y a R, quoi. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible, comment je vais trouver un mec? faut t'expatrier, quoi. En gros. Ouais, à Paris, par contre, incroyable. Mais bref, Ensuite, c'est il y a pas ce le sujet. truc de physique où on est que là-dessus, comme vous disiez. C'est un catalogue où tu as tes photos, tu te mets en valeur et puis finalement derrière il n'y a rien, c'est C'est creux. vide, ouais. Et nous on s'est dit mais ça c'est pas possible, c'est trop dommage le nombre de dates que j'ai fait, parce que genre sacré passif de dates, le nombre de dates que j'ai fait ultra creux, ou alors les mecs je me disais waouh pas mal, je vais liker, match, parce qu'on va pas se mentir quand on est une fille, on a à peu match plus près vite. 90% ouais, de chances d'avoir un match. Et en fait, derrière, c'était « Salut, ça va ?» Moi, je réponds même plus à ça. Pas de message, pas de réponse. Bon, dans tous les cas, c'est flemme. Et, je sais pas, 0,05% de fois, t'as... Le gars qui petite t'envoie pépite. une petite punch sympa, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, cette petite punch, comme tu dis, je trouve que c'est ça qui crée le feeling. Oui. C'est ça qui fait toute la différence dans la conversation. Et je pense vraiment que si tu démarres pas la conversation par un truc un peu comme ça, mais c'est flat et ça va s'échouer. Après, ce qui est vachement cool aussi, Anouk, ça, du coup, tu l'as peut-être déjà vu, mais comme tu l'utilises pas, mais en fait, donc t'as tes photos, Ouais. il y a ton nom, il y a ton âge. Ouais. Maintenant, avec les années, il y a de plus en plus d'informations que tu peux rajouter. On peut Avant changer pas. l'âge ou pas? On peut, bah oui, non, soit tu mens, tu peux mentir. si Ça y est, tu vois, on commence déjà à mentir. Tu mets 30 ans. Tu mets 30 ans de ouf. Et du coup, maintenant, en fait, t'as une bio, un peu comme sur Insta, tu vois. Tu dois te vendre. Mais il y a des gens, ils ont des bios incroyables. Ils Moi, sont vraiment, tu sais que j'avais fait pendant le confinement, je faisais des screens de bio exceptionnels et je faisais le débrief en vidéo. Mais c'était, mais des bios. Meuf, il y a des T'as gens, peur, mais ils c'est ont des drôle. coachs pour faire des bios, pour se vendre sur les applis de rencontres. Hein. Mais Je dis ça, ça et c'est je dis rien. horrible. Allez! Ah, ben, il y a par de contre, c'est très drôle. Il y a de l'accompagnement. Il y a de la l'accompagnement parce qu'effectivement, autant certaines personnes ont du mal à aller vers quelqu'un pour draguer, autant même sur les réseaux, c'est pas donné à tout le monde de se vendre. Oui, mais mettre ça, ses c'est qualités vrai. en avant. Et je te jure qu'il y a du coaching, des love coach qui travaillent comme ça. Et tes dates, Anna, genre, tu commences tes premiers dates. Vas-y, raconte-nous des Oui, parce folies. qu'on n'a pas eu la Est-ce qu'on t'a déjà finalité. envoyé des trucs bizarres ou est-ce que t'as déjà. Mais le nombre de salut tu baises que j'ai reçu déjà. Sérieux? Mais Alors ouais. je baise, mais pas avec toi. Bah ouais. Mais qu'en fait, c'est aussi clair que je vais Jamais. Ouais. Moi, j'ai jamais alors reçu moi ça. j'ai eu la chance de jamais recevoir de dick pic, mais j'ai tellement de copines qui ont reçu ça. Moi j'ai ouais. reçu aussi. Ouais, non, mais c'est honteux. Jamais reçu ça. T'es là, à quel Trop moment bizarre. vous pensez que ça va me donner envie? À quel moment je vais me dire ah ouais, pas mal. Ouais, je vais répondre là. Parce que vraiment pas mal. D'office. Non, en fait. Il y a ça. Plusieurs fois aussi, je me suis fait un peu, ouais, je dirais insulter. Quoi? Bah là, je parle de juste par écrit. Hein. Parce que tu Ouais, répondais mais quand pas. même.
Bah, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance un peu à ne pas répondre. Aujourd'hui, depuis qu'on a Gabi, le ghosting, j'évite parce que c'est ultra violent émotionnellement, clairement. Pour l'avoir vécu, je le sais. Mais oui, bah, c'était. Puis même, il y a plein de gars qui sont là juste pour s'amuser, donc en fait, ils te racontent de la merde. Et c'est horrible parce que toi, t'es là, bah, moi, je suis là dans une démarche, pas forcément sérieuse, parce que j'avais pas envie de me poser, mais en tout cas, je suis là dans une démarche sincère. Et toi, tu me prends pour une conne, en fait. Ça, c'est horrible. Il y avait ça, ensuite, tu tombes sur des faux profils. Oui, ça c'est magique. Ouais, le gars, il a 3 vies, 3 femmes. Non, mais c'est des photos, c'est pas lui. Mais oui, j'ai eu ça comme anecdote la dernière fois. Ah ouais? Parce que non, mais c'est Ah bah oui, raconte, on veut les trucs. donc, bon, c'est une de mes copines, mais. Donc, il pas elle. Et c'est une anecdote un peu ancienne. Donc, elle match un gars sur Tinder. Et il est pas mal dans tout, dans ses, enfin, il répond à tous ses critères physiques. Donc, elle est assez contente. Il y a ses petites bio machin, et en fait, il y a tout qui match, et elle est trop contente. Donc, match des deux côtés, et elle est encore plus contente. Bah oui, et ça c'est génial. Quand tu vois le match d'un gars que tu t'es dit, lui, je veux qu'il me match. Ouais. Il y a quand même une petite. Ouais. Et quand il n'y a pas, t'as un peu. Ouais, c'est en mode. Non, mais il a pas encore vu mon profil, c'est pour ça. Et quand le live n'arrive jamais, t'es vraiment vexé. Il est plus sur Tinder. Tu trouves toutes les excuses du web. Ah, tu veux pas assumer. L'estime, quoi. L'algorithme a dû. Il y a un problème d'algorithme. Il y a eu un truc, voilà. C'est exactement ça. D'ailleurs, les pauvres, hein. C'est 10% des, même pas, je crois à peu près 10% des mecs qui sont montrés. Tellement il y en a, en fait, sur les applis. Il y a tellement il y a plus d'hommes que de femmes. Que, ouais, pour eux, il y a plus de mecs que de meufs. Moi, j'aurais pensé l'inverse. Ah, mais grave. Ah, mais il y a. Alors, il y a un il y a les mecs qui a 8 hommes pour une femme. 8 hommes pour une femme. Ah ouais. Mais on est sûr, en tout cas, qu'il y a au moins 3 hommes pour une femme. 3 hommes pour une femme. Ah, mais pour eux, c'est horrible. Il y a 10% des profils qui sont montrés, les autres, ils sont jamais montrés. Et il y a que les charros qui remontent au-dessus. C'est pour ça, il y a l'homme de ma vie, en fait, il est dans les. Il est dans les gens qu'on ne montre pas. Mais c'est ça. Il faudra qu'il paye l'homme de ta vie. Ouais, mais ça de toute façon. mais moi, je me demandais justement, le fait que certaines applis sont payantes, est-ce que ça motive pas plus quelqu'un à se dire, ok, je le fais pas en mode j'ai envie de tester, je joue aussi le jeu de la séduction. C'est vraiment. Moi, j'ai l'impression que ça peut être garantie de la démarche, tu vois, de ta sincérité à vouloir rencontrer réellement quelqu'un, plutôt que de juste s'amuser, en fait. Je sais pas, hein. Non, là, je partage totalement ton avis. Ouais. Bon, peut-être que Gabi, j'ai lu vous aviez vraiment construit ça super bien pour justement faire en sorte que voilà, ce soit parrainé, qu'il y a peut-être d'autres manières que de vraiment que ce soit payant, mais j'ai le sentiment que quand c'est payant, bah, les gens. Bah, t'as investi. Bah, voilà. Il n'y a rien à faire quand ça sort de quelque chose qui doit sortir de toi. Tu es investi aussi. C'est investi. Bien sûr. Mais puis aussi, les applis, c'est tellement facile aujourd'hui de créer un compte sur toutes les applis. Je parle pas de la nôtre, parce que pour le coup, c'est un peu plus compliqué. On a fait exprès pour que les gens soient motivés vraiment à rejoindre l'app. Et en fait, c'est tellement facile sur les autres de créer un compte que tu y vas juste pour regarder. Et c'est de la curiosité. Une fois sur deux, t'es même pas obligé de mettre une photo, ou alors tu peux mettre une photo d'un cactus. Ah oui, ça, non, par contre, faut arrêter. Plein. Et c'est trop, enfin ça saoule. Nous en fait, justement quand on se connectait à chaque fois et qu'on avait soit pas de réponse, soit un vieux salut ça va, soit un truc qui finalement ne débouche jamais sur un date, on se disait c'est dommage, flemme en fait. Ouais, moi j'ai envie de rencontrer la personne. Si ça se passe bien, nous justement ce qu'on essaie de faire c'est de pousser à ce que les gens se rencontrent le plus vite possible dans la vie réelle. C'est bon, je valide. Ah, c'est cool. Énorme flemme de passer des heures à envoyer des messages. Anouk va télécharger Gabi quand Gabi arrive à Bruxelles. Et tu donnais un autre point super important. Tu disais... mince, ça y est, j'ai oublié. Il y a 2 secondes, je me souvenais. Alors, on va y revenir. Ouais, parce que de toute façon... Et quand tu sais quoi, du fait payant. Ouais, du fait payant, mais que du coup, de la motivation, l'investissement. Non, tu disais un autre truc, mince. Bah écoute, si ça te revient pas, moi je veux bien qu'on revienne sur l'histoire de ta pote parce que moi on avait une histoire croustillante, on a essayé de me la mettre en loose là. Non. C'est quoi je veux savoir. Donc elle match, ils se rencontrent, ils s'apprécient trop et vous voyez ce genre de date où t'as prévu de te rejoindre à 20h et tu penses rentrer chez toi à 22h mais tu rentres à 2h du matin. Ah, c'est les meilleurs dates ça. Oui, mais par contre c'est pas ce qui débouche le plus. Je sais pas, en tout cas meilleure date, elle rentre chez elle, elle a des petits. Elle est au max. Ah mais oui, mais c'est le moment. Elle est au max du max. Ils se revoient une deuxième fois. Pareil, ils rentrent ensemble, ils couchent ensemble, en plus ça se passe trop bien. Enfin vraiment, elle est sur son nuage, mais elle est là-haut. Là, je vois la réticence. Moi, je la connais. Parce que, mais je vois la réticence parce que j'ai peur de la suite de l'histoire. Voilà. Par rapport au fait d'avoir couché, oui. Peut-être, ou pas, je sais pas. Est-ce que ça a un son, est-ce que ça a joué, peut-être, je sais pas. Ouais,
Non. Enfin, non. Oui et non, tu verras. Ok. Et donc, du coup, elle fait un débrief avec ses copines et elle est trop contente de raconter ça. On adore entre meufs. Ah, mais oui, ouais, c'est la meilleure partie. Et donc, elle montre les photos et tout, elle raconte tout. Et là, sa pote lui dit, mais... je le connais. Oh non, ce gars. Ah putain. Et donc, elle va voir sur son appli qui n'est pas la même que celle de ma pote. Et elle retrouve évidemment dans ses conversations le gars avec un prénom différent. Oh putain. Et un âge différent. Ah ok. Et là, t'avais Kevin d'un côté et Jean-Jacques de l'autre. Ouais. Attends, mais attends. Mais elle l'a vu en vrai. Elle l'a vu en vrai. Le gars, on sait que c'est pas un fake profil, il existe. C'est pas un fake profil, il existe. Il existe, mais on sait pas qui il est en fait. Tu sais pas si c'est Jean-Jacques ou Kevin, quoi. Attends, mais l'autre pote. Ouais. Non, parce que elle n'a jamais rencontré l'autre pote. Elle a jamais rencontré. Non. Elle a juste parlé avec lui. Mais ta pote, à ce moment-là, elle sait ça. Il se passe quoi après? Bah après, elle lui envoie des messages, elle lui demande elle envoie des messages, elle lui demande d'expliquer la situation et lui, bah bien sûr, il répond pas. Ghost. Bah oui. Non, mais ça, je comprends pas. Moi non plus. Je pense que c'est une des pires histoires qu'on m'a racontées. Oui, parce que vas-y, donne une raison. Genre... mais toi, tu répondrais quoi si t'avais fait ça? Ouais, c'est vrai. J'ai voulu mentir. Non, mais je veux dire... Non, ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Mais tu vois, mais c'est je pense que le gars, en fait, il a une autre vie. Peut-être il avait une meuf. Mais en vérité, ça, non. Dans la vie réelle, c'est comme ça aussi. À part que tu t'appelles peut-être pas du coup Benoît ou Jean-Jacques ou tout ce que tu veux, mais des gens qui changent d'identité, triple vie et qui s'inventent une life et il y en a blindé. Et tu le vois et tu vois qu'après. Hein. Moi, je pensais que c'était que dans les films des trucs comme ça. Ah mais non, la déception de ta. Attends, des mythomanes, moi j'en ai connu. Oui, ah oui, à nous que level plus. Donc moi, ce que tu me dis, je suis à peine choquée. Je suis blasée de la vie. Bah écoute, à nous, quand on a parlé dans un des podcasts, je te conseille d'aller checker parce qu'on est sur un level de mythomanie quand même assez. Ah oui, quand même. Ah, c'est chaud. Il y croit aussi qu'il a plusieurs vies. Enfin, tu vois, il croit à ses vies. Il croit à ses vies. Mais vraiment, tu vois, donc c'est. Oui, c'est vraiment une maladie, on est sur quelqu'un de malade. C'est pour ça que. Ouais. En fait, je pense que c'est juste le process de rencontre qui est différent, mais en soi, les gens sont prêts ou pas à rencontrer quelqu'un, ils se disent prêts ou pas, enfin, ils savent même pas. On parlait souvent de disponibilité émotionnelle. Ouais. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de jouer la séduction, j'ai envie d'être en couple, mais est-ce que j'aime vraiment cette personne-là? Est-ce que je suis prêt à m'investir en fait surtout? J'ai envie, mais est-ce que je suis prêt à m'investir? Et puis les gens se connaissent pas, tu vois. Je pense que les gens se connaissent pas non plus. Comment tu te mets en avant? J'ai beaucoup de femmes qui ont pas, enfin dans les coachings par exemple, elles ont pas confiance en elles, elles ont pas d'estime d'elles-mêmes, elles ont une vision tronquée de qui elles sont, et elles cherchent à travers le match, par exemple sur des applis, à se conforter dans l'amour d'elle-même. Ben en fait, ça va aller faire que creuser le trou béant de l'amour qu'elle porte à elle-même. En fait, c'est une validation aussi que tu recherches, hein, on va pas se mentir. Ouais, quand tu vois que t'as plein de matchs, en plus d'un gars que toi t'as matché, là tu te sauces un peu. T'as ta jauge. Voilà, oui. Mais je trouve que du coup, ça peut être encore plus violent parce que comme vous disiez toutes les deux, voilà, comme ça, oui, on swipe et tout, et t'es un peu un numéro, un catalogue, et à ce moment-là, ces femmes-là, elles ont du mal à se dire, bah c'est pas lui, c'est pas grave en fait. Je veux être choisie pour ce que je suis. Ça va aller creuser encore plus le manque d'amour d'elle-même en fait. Je trouve que, en fait, je crois comme dans la vraie vie, il faut savoir ce que tu vaux. Si la personne s'intéresse pas à toi, ben, c'est ok, on s'en fout, tu vois, si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Et être vraiment envie de rencontrer quelqu'un, c'est parce que c'est cette personne-là, c'est pas juste parce que tu veux être en couple. Oui, bah bien sûr, tu dois le vouloir. Après, moi, je sais pas ce que toi t'en penses, Anna, pour avoir aussi utilisé les applis, mais clairement, il y a souvent des moments où je me suis posé la question, est-ce que ça me sert réellement ou est-ce que ça me dessert de fou? Parce que dans certaines, je pense que c'est dans certaines applis, bon, notamment, par exemple, je vais te prendre l'exemple de Tinder parce qu'il y en a différentes qui ont aussi des choses différentes. À l'époque, Tinder, par exemple, tu ne pouvais pas choisir... Il y a un format premium sur Tinder qui te permet de choisir beaucoup de caractéristiques. Si tu as le format gratuit, ben, bonne chance, la chance. Mais le truc, c'est que sur, par exemple, ça te permet pas de choisir est-ce que tu veux une relation sérieuse, est-ce que tu veux une relation juste amusée, est-ce que tu es OK pour du court terme, long terme, machin, etc. Ça n'existait pas au début de Tinder. Tu n'avais pas cette possibilité-là. Ouais. Et un peu, je pense que tu me dis si je me trompe, Anna, mais c'est Fruits qui a amené cette nuance. Et Fruits, en fait, tu choisis un fruit et le fruit est équivalent à ce que tu viens rechercher sur l'appli. Ouais. Et donc, il te met
en avant les personnes qui veulent la même chose que toi, et parfois il te met des autres potos qui veulent des relations plutôt libres et sans investissement. Mais du coup, je pense que autant les applications de rencontres, à un moment donné, moi, ça m'a un peu dégoûtée parce que comme ça, je faisais des allers-retours. Parce que flemme, comme tu dis, tu vois, t'as des matchs, mais en même temps, les gens ne parlent pas. Puis au final, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas quoi te dire finalement parce qu'il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le vrai truc. Et puis tu te désabonnes et parfois tu rencontres des gens et ils te font rire. Et moi, j'ai déjà eu des dates en vrai où ça s'est super bien passé, mais où par contre, mensonge sur les photos. Ah ouais. Ah oui, ben oui, mais on en parlait. Et ça, c'est une dinguerie parce que, comme tu dis, tu mets ton meilleur toi. Bon, par contre, il y a des, excuse-moi, mais par contre, il y a des gens. Parfois, je fais des soirées avec ma pote Maïté et juste pour se marrer, on fait ça. Oui, on a des soirées assez spéciales. Et en fait, genre sur les trucs, parfois on se dit, donc ça, cette photo-là, c'est la photo où tu t'es dit, avec ça, je pécho. Oui, mais il y a des gens. Et ces photos, elles sont éclatées au sol, tu vois. Et tu te dis, ah oui, si ça, c'est, enfin, je me dis, c'est compliqué, tu vois. Et parfois, t'es un peu déçu. Je trouve que, enfin, moi, j'étais parfois déçue aussi de me dire. Le décalage. Le décalage entre ce que j'ai vu sur le réseau. Parce que oui, le physique, a beaucoup d'importance, évidemment, là-dessus. Et ce que j'ai vu en réalité. Ouais. Et du coup, tu sais pas comment réagir parce qu'à ce moment-là, t'es face à la personne et tu dois pas non plus avoir une réaction beaucoup trop. Ah, c'est con, ma mère a un problème, faut que j'y aille. Ah, mais celle-là, moi, je les ai faites aussi. Allez, envoie-moi un message, faut que tu m'appelles parce que là, par contre, faut vraiment que je parte très très vite parce que parfois, t'as des super chouettes relations, tu sais, par message, tu t'entends trop bien. Ouais. Et en direct, il n'y a pas de pas. commune, tu parles pas. Ouais. T'as déjà vu ça? Bref, bien sûr. J'ai tout eu, de toute façon. Mais moi j'ai une question, Analia. Donc, en fait, depuis tes 18 ans, t'es sur des applis. Ouais, je pense depuis mes Est-ce 19 que ans. t'as quand même 29. Ok. eu d'autres rencontres Oui, bien sûr. Ou est-ce que vraiment tu t'es focalisé là-dessus? Non. Et comment à 18 ans, enfin moi ça c'est vraiment une question, comment à 18 ans alors qu'on est quand même dans quelque chose où on est en train de se construire, on fait des rencontres, on est jeune, on se dit je vais passer par une appli pour rencontrer des hommes? Et ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça a commencé aussi par la curiosité. À Paris, Adopte un mec, ça venait de se lancer et c'était vraiment. C'était plus tendance, je que dirais. pour ça. Ouais, au début, oui. Okay. Et ensuite, tu te rends compte que tu as la possibilité de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans la vie réelle. Ça, c'est vrai. Tu vois? Donc, tu continues. Et tout à l'heure, tu disais des trucs trop intéressants. Comment est-ce qu'on. Enfin, est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert? Je pense que ça dépend des applis. Déjà, ça dépend de toi si tu as confiance en toi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas y aller en étant pas sûr de soi. Parce que c'est hyper violent émotionnellement, selon l'appli sur laquelle tu es inscrit. C'est vraiment violent. Moi, j'en ai fait les frais. Je pense qu'à 18 ans, je n'avais pas confiance en moi comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais ma valeur, donc je pense que je peux à peu près tout subir, on peut tout me faire. Mais le ghosting, quand t'as 19 ans, c'est hyper dur. Donc, il y a ça. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas tout axer sur le physique. Sinon, ça ne pourra pas bien se passer, parce que oui, bien sûr, les photos ne sont pas toujours les mêmes, etc. Et il faut essayer de trouver autre chose qui vous relie que ça. Enfin, nous, on s'en est rendu compte, finalement, le physique, c'est important. Mais comme tu disais aussi, dans la vraie vie, tu tombes sur quelqu'un qui est hyper charmant, et sur une appli, tu te serais dit, mais... Tu ne le vois pas, le charisme et le charme, ça se voit en vrai. Et oui, ça c'est de la Et le feeling et la voix, tout ça, bien sûr. Ouais, de ouf. Par exemple, nous, on est en train d'essayer d'implanter plein d'autres choses que le sens visuel sur l'appli, notamment l'ouïe, le toucher, des trucs comme ça. Oh, le toucher. Ouais, on a notre appli, elle est faite un peu en latex, donc si tu veux, t'as des bruits et tout ça. Bah ouais, mais en fait, on essaie de développer autre chose que... Ouais, mais voilà. J'adore. C'est excellent. Et c'est hyper important parce que, encore une fois, le touche, c'est dingue ça. Ouais. Mais j'ai vu que du coup, la photo n'était pas visible tout de suite aussi. Alors, on voulait à la base seulement flouter la photo pour que les gens se focusent sur autre chose, notamment les valeurs profondes, ce qui est vraiment la personne, pas le centre d'intérêt, est-ce que tu aimes le sport, est-ce que tu n'aimes pas le sport, ça va plus loin que ça. Et en fait, on s'est rendu compte, on est anti-ghosting dans l'appli, et on s'est rendu compte que ça pouvait conduire à des comportements un peu horribles qui sont de supprimer le match direct, une fois que les photos sont dévoilées. Parce que la personne ne plaît pas du tout physiquement. Et ça, j'ai déjà fait ça. Ouais, c'est hyper violent. Je sais, c'est une photo. Ouais. Elle m'a jugée, si jamais vous écoutez, elle m'a regardée avec du
Mais c'était bienveillant, mais c'était jugement. Après, tu l'as reconnu, c'est bien aussi. Non, franchement, je pense mais j'assume de ouf en vrai. Mais après aussi, je supprime à partir du moment où je vois que ça fait une semaine aussi. C'est pas que pour le physique, parfois je n'ai pas fait exprès, donc il me plaît pas, donc je supprime, oui. Et puis parfois, c'est parce que je vois qu'il n'y a pas de discussion, donc je me dis, je vais pas garder ça dans le match alors. Enfin, et t'as raison là-dessus. Je veux dire, alors je supprime, puisque y a pas, si t'as une semaine après, tu t'es pas dit, je vais lui parler, c'est qu'au final, t'as pas envie et c'est ok, donc on passe à autre chose. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Nous, on est quand même parti du principe qu'il faut donner une raison quoi qu'il, sauf que effectivement, flemme d'écrire la raison, flemme de se prendre les foudres de la personne en face si jamais tu lui dis les choses franchement. Du coup, on a mis en place un petit système anti-ghosting qui permet d'envoyer une raison. Il y en a plein qui sont choisis, ça lui envoie, ça supprime le match directement, la personne peut jamais te répondre, mais au moins elle sait pourquoi la conversation est arrêtée. Ça, c'est trop bien. Il y a une tu vois, les closures, ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire quand t'as besoin d'avoir, de clôturer un truc, mais ça, c'est ouf. Ouais, de ouf. Tu rends service à la personne. Parfois, c'est délicat aussi. Tu te dis, allez, si vraiment t'as un bon fond et tu te dis, je vais lui dire qu'en fait, ça va pas. Parfois, on est un peu maladroit, donc c'est pas toujours facile de dire, écoute, en fait, non. Mais c'est hyper dur, c'est comme larguer quelqu'un. Oui, mais voilà. Et la personne veut comprendre. La personne veut comprendre. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir présélectionner une raison et que ça reste un peu propre et objectif comme ça. Mais du coup, la photo, à ce moment-là, vous avez choisi du coup de la photo. Du coup, on a en défaut une seule. Il y en a une seule qui est visible. C'est qui choisit? C'est eux, ils mettent leur photo de profil. Ouais, non, heureusement, t'imagines. Parce que c'est nous qui choisissons. C'est toi qui choisis. L'application, on le fait de manière aléatoire, j'en sais rien, tu vois. On va dans vos photos et on choisit. On prend la plus naturelle. C'est quoi les questions, par exemple? Parce que sur par exemple, les autres applications, tu peux dire ton signe astrologique, ta confession, ce que t'aimes manger, si t'aimes sortir, tu veux des enfants, mariés, machin. Toi, comme tu dis, ça va plus loin. En quoi? Nous, on est parti du principe que on voulait que les personnes, on voulait axer sur la complémentarité des personnes. Et je trouve qu'il y a des choses qu'on ne nous demande pas sur les applis qui sont hyper importantes. Par exemple, nos limites. Il y a plein. Bon, je refais un petit flashback, mais à la base, c'était une application qui avait pour vocation vraiment de libérer la sexualité, en tout cas pouvoir permettre de communiquer autour de la sexualité féminine, du plaisir féminin, qui sont quand même des énormes tabous et c'est trop dommage. Oui, voilà. Et je n'ai jamais eu d'orgasme, épisode allez regarder. Oui. Ah ouais, moi je suis très curieuse, je vais aller regarder aussi celui-là. Ça c'est le dernier. Bref, par exemple, autour de nous, il y avait plein de nos copines qui n'en avaient jamais eu. Moi je leur faisais partie. Et tout simplement parce que j'étais pas à l'aise, le sujet était un gros tabou. Et du coup, on avait accès un peu toute l'application autour de la sexualité, parler de ce qui nous met à l'aise, parler de nos limites, parler de ce qu'on aime, etc., de ce qu'on n'aime pas. Et puis du coup, petit à petit, on a étoffé les limites. Ça peut être des limites sexuelles ou des limites relationnelles, ça dépend. On veut parler aussi de notre rythme de séduction. Par exemple, un truc tout bête, mais qui est hyper important, si toi, tu veux... Bon, l'exemple est vraiment bête, mais c'est celle que j'ai en tête pour le moment. Si toi, t'as pas envie d'être embrassée le premier soir. Non, mais vrai, tu sais quoi? De ouf. Ça, Chloé, elle valide, ouais. Moi, je valide. Moi, le premier soir, hors de question. Ouais. Moi, j'ai besoin de plusieurs dates parce que j'ai besoin de créer un feeling, une amitié. Parce que moi, je pars du principe du socle de l'amitié, puis je passe au-dessus. Moi, premier date, tu m'embrasses. Et ce moment gênant où il vient et il essaie de t'embrasser. Ah, c'est la gênante. Ah oui, c'est horrible. C'est hyper horrible. Parce que je me recule, je l'aime pas. C'est juste parce que t'es pas prête. Pas bon moment. Et lui, il va penser que tu lui plais. Enfin, il te plaît pas. J'adore ce que tu dis. Ça, franchement, on n'y pense pas. Révolution. Ouais, mais en même temps, désolée. Ouais. Mais c'est le genre de choses, quand tu rencontres les personnes dans la vraie vie, c'est parce qu'on n'ose pas aborder ces sujets-là. Moi, personnellement, je viens les pieds dans le plat, annoncer la couleur de ce que... Mais quand tu parles dans le date, tu lui dis ce soir tu m'embrasseras pas. Tu sais que c'est un date. Moi, je pense qu'il faut pouvoir le dire d'une certaine manière. Et récemment, j'ai daté et on en a parlé. Et moi, ça m'a enlevé un poids énorme. Et le problème, c'est la peur. Et je trouve ça génial que vous faites ça parce que du coup, voilà, les gens savent à quoi s'attendre, mais c'est un manque en général de clarté et d'oser communiquer ce genre de choses. Mais de rejet. Par peur de rejet. Tout simplement. On est connectés. Oui, sauf que, en fait, mais c'est exactement ça. Vraiment, quand on a commencé avec l'appli, on parlait avec plein de gens autour de nous et on se rendait compte qu'à chaque fois, ce qui pêchait, c'était la communication. Tout le temps. Il n'y a pas une seule fois où c'était pas ça. Et on s'est dit, merde, en fait, il faut peut-être trouver un moyen pour que les gens ils aient moins de mal à communiquer. Alors, si on le fait en amont, peut-être que ça peut les aider. Et si tout le monde le fait dans la communauté, ils sont obligés de le faire, donc c'est pas la honte.
à l'ego. Oui, parce que tu le fais sous forme de jeu, entre guillemets. Si tu vois, quand tu parles pas de jeu, mais c'est un peu de questionnaire, mais c'est gamifié. Et le fait que ce soit gamifié, ça retire en fait complètement ta responsabilité. Totalement. Et les gens, ils aiment bien. C'est Gabi qui demande, hein. C'est Gabi qui demande. C'est Gabi. Non, mais vraiment pour le coup. C'est la responsabilité mise sur l'app. Et du coup, c'est toi, tu es beaucoup plus à l'aise. Mais, par contre, parce que tu parlais de sexualité, etc., de pouvoir justement. Est-ce que t'as pas peur que du coup, vu qu'on parle vraiment de ces sujets d'entrée de jeu, qu'il puisse y avoir du coup un côté un peu directement tourné là-dessus et peut-être plus assez sur l'humain et sur l'envie de découvrir l'autre en dehors de sa sexualité du coup. Et ben alors oui et non. Parce que la première raison, c'est qu'il y a pas mal de gens qui nous... Donc là, on est en train petit à petit de retirer les mots qui sont trop axés sur la sexualité. On se concentre plus sur tout le autour. Comment j'ai envie qu'on me séduise pour arriver à ce moment-là et que ça se passe bien. Et créer les bonnes conditions pour communiquer. Génial. Mais il y a plein de gens qui nous ont dit c'est aussi dommage parce que le fait d'avoir tout, entre guillemets, parce que tu mets jamais tout, mais de savoir à peu près ce que la personne aime, ce qu'elle aime pas, ce dont elle a besoin, ça permet justement de pouvoir focus sur autre chose. Je sais déjà tout ça, je sais comment lui faire du bien, lui faire plaisir et qu'elle soit à l'aise. Donc moi, je vais pouvoir focus sur autre chose et apprendre à la connaître. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Ouais, mais là où je vais challenger le truc, c'est qu'à partir du moment où tu considères que tu sais, tu vas peut-être pas aller approfondir. Parce que tu crois que tu sais. Oui. Mais pour moi, il y a des sujets qui doivent pas rester que... Enfin, tu vois, par exemple, un sujet de comment lui faire plaisir, oui. Pourquoi là, pour moi, ça reste en surface. Et justement, c'est des sujets qui sont très importants et que parfois, tu crois savoir que tu veux ça parce que et il faut savoir déconstruire ce que tu penses savoir de toi-même et de l'autre. Et donc, si tu restes en surface level... Mais tu vas peut-être aborder ces sujets-là par la suite, puisque sont... Mais peut-être, justement, comme les gens disaient, comme je sais, je passe à autre chose. Alors, oui et non, parce que tu passes à autre chose, parce que dans les premières discussions, tu vas pouvoir parler d'autre chose. En revanche, comme tu as créé les conditions favorables à une bonne communication, ça va être beaucoup plus facile d'en parler après. Ok. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec la communauté. On essaie de les aligner à peu près sur toutes les valeurs que nous, on prône. Et après, c'est à eux de faire leur petit micmac. Ils font leur petite sauce et tout. Et on a des retours mais trop stylés. Il y a une nana qui nous a dit qu'elle voulait... Bon, il y a aussi un autre truc que tu as dit tout à l'heure où tu disais c'est bien parce qu'aujourd'hui, on peut voir qui cherche relation sérieuse, relation pas sérieuse, etc. Et en fait, nous, avec le recul, on s'est rendu compte que les gens, finalement, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça dépendra de la personne qu'ils rencontrent. Et c'est trop cool. Donc, autant mettre en place un système de points de complémentarité où tu sais que tu vas t'entendre sur des trucs comme ça. Et ensuite, tu décides avec la personne ce que tu veux faire. Vous décidez ça ensemble. Et c'est très cool. Mais la personne en question qui était venue me voir, elle m'avait dit qu'elle voulait tester d'avoir un sex friend. Elle n'avait jamais fait et qu'elle voulait tester. Elle avait peur et tout ça, mais elle s'est inscrite sur Gabi parce qu'elle savait qu'elle allait tomber dans une communauté qui était bienveillante et qu'elle n'allait pas se faire juger et qu'elle allait probablement rencontrer quelqu'un qui allait la considérer. Parce qu'un sex friend, quand tu ne te fais pas considérer, c'est hardcore. Ah oui, c'est l'horreur. Voilà. Et donc, elle est tombée sur ce gars et elle nous a dit, mais en fait, c'est trop cool. On aborde le sujet de la sexualité facilement. Je prends mon pied comme never. On s'apprécie tous les deux très, très, très fort, mais on n'est pas tombés amoureux. Et en fait, c'est exactement ce que je recherchais. Et nous, on était là. En fait, en allant sur Gabi, tu sais pas pourquoi tu viens, mais en fait, tu le découvres à travers l'application et tu repars en fait avec ce dont tu avais besoin finalement. Oui, en fait, quelle que soit la relation la relation que tu cherches, ou peu importe la rencontre que tu vas faire, la durée que tu vas... Enfin, la durée de la rencontre, une nuit ou pour la vie, peu importe. Ce qu'on veut, c'est au moins que tu aies justement ce feeling dont tu parlais. Oui. Que tu puisses le créer avec la personne. Et donc forcément, ça se crée avec des choses plus profondes que j'aime les voyages et je fais de la musculation. Des choses et un physique. Je fais des puces, j'aime les chats. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est mer, soleil et musculation. Bah mec, tout le monde, quoi. En fait. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, on veut que chaque personne puisse un peu avoir ce petit frisson là qu'on aime trop, le truc où tu vas boire un verre et tu rentres chez toi, il est 2h du matin. Bah, on veut ça, non, c'est des, ils sont fous. Ouais. Vous parlez de tout ce qui est langage de l'amour? Bah, on est en train petit à petit de mettre ça en place, c'est hyper important. Ah, les langages de l'amour, on en a. Ouais, c'est bien, c'est notre sujet là finalement. Ouais. Mais les langages de l'amour, moi j'ai découvert ça il y a quelques années et honnêtement, ça a changé ma perception déjà de moi, comment je percevais l'amour et surtout de beaucoup d'autres choses au final, de comment
comment communiquer avec l'autre et surtout à quel point tu as l'impression qu'en fait l'autre t'aime pas parce que tu ne connais pas son langage et qu'il connaît pas le tien et que vous donnez pas ce dont l'autre a besoin. Donc le langage de l'amour, c'est s'il y avait ça sur les apps de rencontre, déjà enfin il y en a maintenant je crois sur Tinder, ils mettent parfois que t'aimes le toucher, t'aimes ci, t'aimes ça, t'aimes les langages mais c'est vrai hein. Il y a mais je veux dire je trouve que par exemple ça c'est des sujets qui vont super bien du coup avec ce que vous avez envie de mettre donc c'est trop bien. Moi, j'avais une question, le ratio, du coup, sur Gabi, par rapport au nombre de mecs. Est-ce que ça dissuade pas, quand même, certaines personnes, justement, qui sont dans le côté un peu plus de consommation, je dirais, grande consommation Et tant mieux, on les veut pas sur non, mais voilà. Mais est-ce qu'il y a encore suffisamment d'hommes, du coup Ouais, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. On a un ratio, en ce moment, on essaie de toujours être à l'équilibre 50-50. En ce moment, on a 55% d'hommes, 45% de femmes. On n'est pas tout à fait à l'équilibre, mais presque, dans tous les cas, par rapport aux autres applis. Ouais, on est trop contents. C'est cool. Et en fait, c'est chouette parce que, comme on fait une vraie sélection à l'entrée par les ambassadrices, il y a quand même pas mal de profils qui ne sont pas acceptés, elles sont ultra dures. Parfois, je passe les demandes et je me dis, cette personne, je l'aurais acceptée. Hein. Mais est-ce qu'il y a des mecs ou il n'y a que des femmes qui choisissent? Elles choisissent quoi? En fait, on est parti du principe qu'aujourd'hui, c'était les femmes qui subissaient le plus sur les applications. Je ne sais pas si on a raison ou pas, mais au début, à la genèse du projet, en tout cas, ça venait de ça. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux placé que les femmes elles-mêmes pour créer une communauté dans laquelle elles se sentent bien. Ça, je suis d'accord. Autant leur donner les clés. On n'est pas ouvert, on n'est pas fermé, à ce qu'à terme, les hommes soient aussi ambassadeurs, parce qu'il s'avère qu'on a des hommes mais tellement bienveillants sur l'appli qui sont trop choux. Alors peut-être, mais pour le moment, on veut vraiment que ce soit géré par des femmes. Ouais. Comme ça, au moins, elles sont sûres. Alors, nous, on adore le fait que les femmes, évidemment, entreprennent, etc. On prône ça de fou. Mais... je suis assez d'accord déjà avec ce que tu vas dire. Mais... je sais ce que tu vas dire. Pour moi, je trouve, après, vraiment, point de vue perso de ouf, ouais, bien sûr. C'est que le fait qu'il y ait de la complémentarité, pour moi, je trouverais ça chouette qu'elle puisse aussi se passer dans les backstage de l'application avec des hommes bienveillants qui sont dans les valeurs et les codes de Gabi pour justement amener cette parité peut-être de choix que les femmes vont... Parce que les femmes réfléchissent différemment, on a l'habitude d'être différentes de toute façon et tant mieux, complémentarité, c'est génial. Mais que les hommes aussi aient peut-être ça, parce qu'il faut savoir que donc dans le podcast aujourd'hui, en face de nous, vous ne les voyez pas, mais il y a 2 hommes. Et ces 2 hommes, quand tu as dit ce que tu as dit, j'ai fait exprès d'aller regarder leur réaction. Ouais. Et on avait parlé un petit peu du sujet en amont avec eux, en mode les gars, application de rencontre et tout. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément d'accord ils trouvaient qu'il y avait aussi pas mal d'inégalités par rapport aux hommes aussi sur les applications de rencontre. Parce que c'était pas toujours évident non plus d'aller vers une meuf, etc. Parce qu'elle malheureusement, peut-être à cause des autres charros notamment, mais elle se fermait vachement plus vite aussi, et que eux avaient des répercussions aussi dans leur manière d'aborder la femme. Ouais. Et donc, c'est un peu la donc ce serait cool qu'à un moment donné, il y ait des hommes qui viennent aussi, on demandera à des hommes d'en parler dans l'émission. Non, mais à un moment donné, mais voilà. Clairement de certaines personnes qui agissent mal sur ces applications-là et qui desservent du coup certains hommes. Et tu disais aussi le fait que le ratio soit sur certaines applis aussi, il y a énormément d'hommes. Je crois que les nanas, peut-être qu'elles sont plus en mode aussi conso et... Mais est-ce que le ratio n'est pas différent dans la vraie vie? Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes sur Terre. Mais sur les réseaux sociaux, sur les applis, c'est l'inverse, c'est ça? S'il y a plus de femmes que les femmes, d'hommes. elles ont moins de facilité à s'insérer sur une appli parce qu'elles savent qu'elles vont se faire harceler. En revanche, c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité parce qu'on parle avec énormément de gens. Et c'est vrai que plus le projet avance, plus Gabi avance, et plus on se rend compte que oui, c'est hyper dur d'être un homme sur une application de rencontre. Et en fait, c'est dur des 2 côtés. Et le problème, c'est que le fait que les hommes, ils soient shadow, en fait, tout le temps, ils ne rencontrent personne, évidemment que ça amène les femmes à être harcelées, parce que dès qu'ils en ont une, go, quoi. Et on y va, bordel! Mais c'est du coup, effectivement, des 2 côtés, c'est un peu dur. Sur Gabi, du coup, il n'y a plus cette question de shadow, parce que finalement, les hommes on a analysé, les hommes ont plus de matchs que les femmes. Donc c'est trop cool, c'est trop cool, et ça évite qu'il n'y ait pas de surexposition, il n'y ait pas de merde, j'ai rencontré personne. Enfin bref, au final ça équilibre un peu les choses. Okay, ça, c'est cool. Et pour les ambassadrices, ce que tu disais tout à l'heure, en fait nous, ça va plus loin que simplement accepter des profils, parce que on a créé derrière une communauté où on échange entre femmes sur des sujets de dating. Ça va plus loin que ça. C'est pas juste des femmes qui sont derrière leur écran et qui acceptent le soir à 19h les demandes.
Et je trouve que pour avoir une petite communauté un peu cocooning où tu discutes de sujets de dating, etc., c'est mieux que ce soit, pour le moment en tout cas, simplement entre femmes. Mais ça pourrait évoluer. Je veux dire, vous n'êtes pas fermé à l'idée qu'il y ait des hommes qui viennent amener leurs petites pattes. Ouais. Mais tu sais quoi, par rapport à vraiment votre... ce que j'aime bien quand tu disais on va flouter des parties et il y aura une photo qui va être visible. Moi, je regarde une série, je suis fan de chez Fan. Si un jour elle vient en France ou en Belgique, que les producteurs de Netflix m'entendent, il y a Love is Blind en France, je m'inscris à la seconde. Je sais pas si tu vois la série ou pas. Ah, la réalité. Moi, je suis à fond Love is Blind. D'ailleurs, personne me spoil ce bazar. D'ailleurs, bon, alors on tourne le podcast, j'ai pas encore regardé les derniers épisodes. Mais j'adore l'idée. Alors que moi, je suis pourtant, à nous pouvoir le dire. Bah oui, moi, je suis quelqu'un de très physique. En plus, ouais. Moi, je suis très physique. Moi, pour moi, une relation, elle se base sur l'amitié que tu as avec quelqu'un, le feeling, mais il doit y avoir une attirance physique. Ça veut pas dire, le mec doit, il doit y avoir une attirance, voilà. Mais tu vois, parfois, quand tu dis ça, les gens disent, ouais, mais t'es trop axé sur le physique. Non, je suis axé sur l'attirance physique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'attirance, c'est pas une description physique. Non, il y a une vibe. Il y a un délire. Mais Love is Blind, ce délire-là, tu l'as pas. Du tout. Puisqu'au final, t'es dans une pièce, t'es dans des capsules, tu fais des dates, en fait, t'es dans une application de rencontre en live, mais en fait, je serais ravie de voir sa tête quand la porte s'ouvre et que ça correspond tellement pas à son type moi, je sais que je serai en déception. Si j'ai pas une attirance physique, je serai que je suis en déception. Non, mais parce que tu parles d'attirance physique, mais quand même, t'as quand même des critères physiques. Oui, mais qui font que je suis attirée. T'en as beaucoup. Ton attirance, elle vient de là. Oui, mais quand même, il y a des codes chez toi. Des codes. Oui, il y a des codes quand tu regardes mes ex, ils se ressemblent pas de ouf. Il y en a où j'avais des codes et j'ai enlevé les codes parce qu'ils m'attiraient tellement que... non. Je te dirai ma pensée après. Oui, parce qu'il faudrait attacher des noms, mais ça, on peut pas le faire. Mais oui, non, j'ai une attirance. Oui, j'aime bien un grand... Oui, je préfère un grand. J'aime bien un type... j'aime bien médiditerranéen. Oui, tout la porte, il est petit. Ah non, petit, trapu. Oui, mais je sais que je vais être déçue. Moi, je sais. Mais j'aime l'idée, d'une certaine manière, il y a quand même une grosse partie de moi qui aime cette idée-là, de se dire... La majorité de ce que tu vas apprendre à connaître de l'autre sera sur la personne qu'elle est. Et le fait qu'il y ait une photo, ça te donne un aperçu qui fait que t'en as pas 15 et tu vas plus loin dans la discussion parce que clairement, un mec, il peut être super beau gosse, tout ce que tu veux physiquement, c'est mon goal, mais s'il n'y a pas de fond, on va pas y arriver. Mais comme dit Analéa, moi je crois que le plus important, c'est qu'une fois qu'il y a quand même une alchimie, enfin quelque chose qui se passe, c'est très vite se rencontrer. Oui, ça c'est la base. Parce que voilà, désolée, là je fais un peu ma... Non mais t'as raison, mais t'as clairement raison. Mais t'as raison. Je pense que c'est vraiment le cœur. Ça peut être le point de départ. En fait, je pense que là maintenant, à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, où selon moi, on drague plus de ouf, c'est plus difficile, je trouve, de rencontrer quelqu'un maintenant parce que les réseaux sociaux, parce que ci, parce que ça. Ça peut être vraiment le point de départ, le petit élément déclencheur. Et et de là, après, tu te vois, tu sens la vibe, ça passe, tu continues, ça passe pas, passe à autre chose. De toute façon, tu le vois, nous on analyse beaucoup le marché des applications de rencontre, évidemment. Et tu le vois parce que presque toutes les applis, elles sont en train de mettre en place des fonctionnalités qui te permettent, je dirais, d'ancrer le date dans le réel. Donc, des trucs de speed dating, des recommandations de date, des événements, des trucs comme ça. Et donc, tu vois que c'est la tendance, on arrive vers là. Finalement, les gens, ils doivent en avoir marre, en fait, de cette surconsommation où tu accumules 10 000 dates, t'as parlé à 50 personnes et t'en as rencontré un seul. Ouais, et ce date-là était peut-être pas ouf, tu vois. Ouais, en plus, la perte de temps. Mais c'est ça que je te dis. Ah oui, moi j'ai eu des pertes de temps incroyables. Moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est passer 3 heures à répondre à des gens sur mon téléphone. Déjà, nous, on a bloqué à 10 profils par jour. Ah, tu veux pas en voir plus. Bah oui, non, mais parce qu'après, tu parles jamais aux gens. Le but, non, mais ça, c'est vrai. Non, c'est bien. Ouais. En fait, le but, c'est de faire des rencontres. Et les gens pensent que c'est faire la rencontre, c'est des rencontres. Et je pense aussi que ça, c'est important de garder à l'esprit. C'est faut un peu désacraliser le truc et pas te mettre de pression. Ouais. Le jeu, le game, c'est de faire plusieurs rencontres au pluriel. Et peut-être, il y aura une rencontre significative. Mais ça, c'est comme dans la vraie vie aussi, quoi. Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu mets tout ton espoir, après t'es deg, c'est des rencontres, quoi. C'est le jeu, et donc il faut jouer. Mais parce que c'est un peu comme pour la sexualité, tu sais, tu dis que, maintenant c'est en train de changer, mais on disait qu'un rapport n'était réussi que s'il y avait pénétration. Et une rencontre n'était réussie que s'il y avait couple derrière. Mais finalement, une rencontre, c'est pas ça.
Une rencontre, ça peut être une nuit, ça peut être 2 heures. En fait, c'est juste un truc qui s'est passé, c'est un moment de fou, quoi. Un pote aussi. Un pote. Oui, peut-être tu le reverras plus jamais. Moi, j'ai combien de fois sur Tinder dans des, en plus à l'étranger, mais j'ai rencontré des gens. Au final, on s'est vu une fois. On a passé un super chouette moment. Genre, on a discuté, machin, c'était trop cool, manger, resto, mais trop chouette. Et puis c'était, allez, bonne vie, quoi. Mais c'était sympa, on a eu un échange, on a pu parler de choses, j'ai peut-être évolué sur certains points, t'as peut-être évolué sur d'autres, peut-être on s'est juste marré. Et c'était vachement cool. Ouais. Et comme tu dis, ouais, c'est pas obligé, en fait, la destination finale n'est pas obligée d'être le couple. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Et faut pas se mettre la pression. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement envie. Ouais. Et voilà. Et je comprends, hein. Mais du coup, bah, j'adore cette démarche-là. C'est très compliqué de rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher. Oh, comme il y a la vie. Ouais. Mais du coup, on va clôturer en remettant une fois bien Gabi en tête des gens. Alors, Gabi, c'est disponible où sur iOS, Android, en France pour le moment. Ok. En France partout? Partout. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça, parce que les Françaises, on sait, les Français, vous êtes majoritaires à nous suivre et merci parce que vous en faites pas, on vient chez vous très bientôt. On a des gros projets, on va organiser des trucs, vous êtes pas prêts. Mais donc. J'ai hâte de savoir. Ah ouais, on va en parler après parce que j'ai 2-3 idées là qui me sont venues en tête, on va en parler à 3. Mais donc ce serait vraiment cool. Mais nous sommes belges, nous diffusons en Belgique aussi, en francophonie, mais voilà, en Belgique. Belgique, vous voyez ça pour quand? Alors, si tout marche bien, on aimerait bien venir à la fin de l'année prochaine. C'est pas pour tout de suite, parce que comme ça marche par système de géolocalisation, il faut qu'il y ait beaucoup de monde au même endroit pour que ça fonctionne. Okay. Et pour ça, il faut avoir pas mal d'argent pour faire du marketing à fond. Ah oui, la pub, ouais, de vrai. Ouais. Mais du coup, en vrai de vrai, si on va à Lille, c'est 1 heure. Bah ça marche, hein. Vous pouvez rencontrer des Lillois, des gens de Valenciennes. Et au final, 1 heure, bam, t'es pas loin. Dans la bourre de ta vie, t'es peut-être à 1 heure de chez toi. C'est pas fou, c'est clair. Tu vois, donc voilà, donc vous pouvez télécharger Gabi. Allez vous promener à Lille. Il y a un super spa d'ailleurs incroyable, dont on parlera peut-être un jour, mais donc vraiment exceptionnel. N'hésitez pas. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités? Tout ça. C'est gratuit. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'expérience, vous pouvez acheter soit des options, soit un abonnement mensuel. Ok. Et on doit se faire parrainer? Ou est-ce que là, tu peux juste aller, tu dois juste envoyer quoi, ton CV, entre guillemets, et c'est les ambassadrices qui s'en occupent, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, tu te connectes, tu vas remplir un petit texte qui te demande pourquoi est-ce que tu as envie de rejoindre l'app. Franchement, si jamais vous faites cette démarche-là et que vous vous inscrivez sur l'appli, soyez honnête et n'écrivez pas juste découvrir parce que les ambassadrices, elles vont pas vous accepter. Et Gabi, ça s'écrit comment? G-A-B-I-E. Voilà. Et pourquoi Gabi? Parce qu'on voulait que ce soit féminin, pas masculin. Oui, exactement. T'as vu, j'ai lu. En fait, on voulait que les gens puissent s'identifier à ta meilleure copine ou ton meilleur pote qui va jamais te juger, qui va te pousser dans les bras de partenaires parce que ça doit faire ça, à qui tu vas raconter tous tes débriefs. En fait, cette personne avec qui t'es bien, quoi. C'est Gabi, quoi. C'est Gabi. C'est Gabi. T'as Sam, t'as Bob et puis t'as Gabi. Ton poteau de l'amour. Mais Sam, il est pratique aussi, hein. Sam, il est pratique. Non, mais c'est ton poteau de l'amour. Ouais. On adore. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Anna. Merci. C'était un super podcast. C'est super intéressant de parler avec vous. Ben, la même. J'ai hâte, en tout cas, qu'il soit diffusé, que vous l'écoutiez. N'hésitez pas, bien sûr, à nous mettre des commentaires sur le YouTube pour que, Anna déjà puisse les voir. Allez vous abonner. Il y a une page Instagram que tu peux nous donner aussi pour les followers. G-A-B-I-E, Gabi-app. Voilà, allez lui donner de la force, allez mettre des commentaires. Envoyez-nous aussi vos pires dates, vos meilleures dates. Est-ce que vous êtes en couple avec un gars que vous avez rencontré sur les applications de rencontre, que vous êtes marié, vous avez eu des enfants, vous avez eu la pire histoire de votre vie? Bref, on veut tout savoir. Parce que comme ça, du coup, Gabi vont pouvoir faire un petit truc et après, ça va devenir une application encore plus folle que ce qu'elle n'est déjà. Merci beaucoup, Anna. Donc, mais c'était hyper croustillant. Moi, j'ai kiffé le Est-ce que tu vas tester un Lillois? Ça va, c'est pas long. Pourquoi pas? Parce qu'on peut te forcer un peu la main. Mais je pense que comme Gabi est construite, ça donne envie. Parce que justement, c'est beaucoup plus sur mesure. Et comme je me connais suffisamment maintenant et que je me sens... pourquoi pas? Franchement, je dirais pas non. Eh ben voilà, si on a réussi à convaincre Anouk, on a gagné le podcast. Bon, évidemment, vous le savez, rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est feminity.podcast. Sur le lab d'Anouk, si vous avez besoin d'une consultation d'aide en dépendance affective et séduction, comme vous le voyez, cette personne incroyable, ou que vous l'entendez, du coup, ça se passe chez elle pour tout ce qui est conseil pour la création d'un podcast, pour démarrer sur les réseaux sociaux.
ou juste parce que vous adorez les outfits of 2D, ben ça se passe sur ma page à moi. Chloé.lvyy, Gabi, on l'a dit. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté en nous soutenant, puisqu'on a créé les tasses que vous pouvez voir si vous nous regardez. Alors voilà, c'est les petites tasses Feminity qui sont juste trop chachou mignonnes, comme j'aime le dire, avec qui ont été créées par nous, avec des titres, des podcasts, avec les logos, avec le QR code pour directement vous connecter. Quand vous buvez votre thé, tiens, je vais aller écouter un podcast, bam, QR code, YouTube, magique. Et là, vous êtes au max de votre life. On vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous. On vous fait plein de bisous. On vous aime beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Bisous.